Bientôt midi 16, et tout de suite place à l'invité Heure Essentielle. Bonjour Soufiane Smaili. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Fondateur et directeur général de Robobat Maroc. Alors vous, votre credo, c'est le BIM, le Building Information Modeling, une méthode de travail qui réunit tous les métiers autour d'une maquette numérique et de données, pas juste de la 3D. Vous allez nous expliquer tout ça bien plus que ce que je viens de faire. Alors on va parler de votre parcours, on va parler création, turbulence, futur du secteur et conseils aussi. On est curieux d'avoir vos conseils pour celles et ceux qui veulent se lancer. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci et merci de m'avoir invité à Lux Radio. Alors, pour commencer, si vous permettez, le moment où vous vous êtes dit « Allez, je monte Robobat Maroc », c'était où, avec qui, pourquoi ? Oui, c'est très bien. Tout d'abord, je présente, je suis Soufiane Smaili, j'ai 56 ans, marié et 3 enfants. J'ai fait mes études comme tout jeune, après le bac, partir à Paris, j'ai pu faire les grandes écoles, notamment génie civil. Puis j'ai fait le centre des hautes études de la construction à Paris pour approfondir un petit peu mes méthodes. Et aussi, j'ai terminé avec l'école normale de Cachan, avec un 2SS à l'époque, diplôme d'études supérieures spécialisé en méthode structure. Donc j'ai eu la chance d'intégrer pas mal de sociétés, notamment des éditeurs européens en France. D'accord. Et donc, depuis, j'étais un petit peu, je dirais, familiarisé avec l'informatique et la construction. Donc, je viens du génie civil, mais parce qu'au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé à programmer je me suis offert une calculatrice où j'ai commencé à programmer des petits programmes de béton armé qui m'a aidé d'avoir des bonnes notes. Et là, j'ai compris qu'il faut faire mixer entre l'informatique et la construction. Oui. Donc, au sein de l'entreprise Robobat France, là où j'étais... Donc vous avez créé... Non, j'étais salarié. Vous travailliez pour Robobat France. J'ai travaillé à Robobat France en tant qu'ingénieur jusqu'au poste de Product Manager, où j'ai travaillé sur la conception de logiciels, notamment un des logiciels les plus utilisés aujourd'hui dans le monde et aussi au Maroc, qui s'appelle Robo. Et donc, depuis Batimat, j'étais exposant à Batimat à Paris, 97. Il y avait des ingénieurs marocains qui venaient pour voir un petit peu où on est et essayer de s'équiper en logiciel. Puis à Batimat 99, j'ai vu qu'il y avait un dévouement de pas mal d'ingénieurs marocains qui venaient à Paris et cherchaient des outils pour améliorer leur quotidien. Et j'ai dit, pourquoi ne pas créer une société pour créer ce pont entre l'Europe et le Maroc. Et donc, Robobat a été créé en décembre 1999, juste un mois après Batimat 99. Et c'est là où j'ai dit, il faut aujourd'hui être plus proche des ingénieurs marocains. Très bien. Tout ce processus, ça vous a pris combien de temps ? Vous avez travaillé combien d'années en France avant de... J'ai un parcours un petit peu particulier parce que à la fois, j'ai quelqu'un qui a la chance de ne pas venir directement au Maroc. C'est-à-dire, j'étais à la fois entre 3 pays. Parce que j'étais ingénieur génie civil au sein de la société Robobat en France à Paris. Puis j'étais par la même occasion product manager quand j'ai été nommé promu product manager. Donc je travaillais aussi à Cracovie en Pologne parce que le logiciel se développait en Pologne. Et j'ai créé en tant que directeur général de Robobat. Donc je travaillais 1 semaine par mois dans chacune des pays. Donc je faisais des allers-retours. Et donc ce qui fait que je me suis permis petit à petit de voir un petit peu ce qui se passe en Europe et ce qui se passe au Maroc. Et c'est là où j'ai dit pendant 8 ans, je faisais ces allers-retours. Donc c'était très très passionnant, c'était très stressant, mais j'ai pu faire un parcours incroyable. Donc c'est nécessaire finalement dans votre secteur notamment de se déplacer un petit peu partout. Ah oui, c'est parce que pour moi le voyage c'est de l'expérience. Donc ça forge de l'expérience, ça permet de voir ce que font les autres et ça permet de gagner en notoriété. Alors peut-être une personne qui a compté dans ce processus, est-ce que vous vous êtes appuyé que sur vous, que sur l'expérience, ou est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a changé la donne ? Je sais pas moi, un professeur, votre femme peut-être, un mentor. Je dirais, avant, moi j'étais un petit peu quelqu'un au début qui cherchait des diplômes à être bien diplômé. Oui, d'accord. Et j'étais allé voir un professeur de l'école d'ingénieur où je lui ai dit j'aimerais bien faire un doctorat. Et il m'a dit écoutez, si j'étais entrepreneur ou si j'étais chef d'entreprise, j'allais pas vous embaucher parce que vous êtes surdiplômé avec peu d'expérience. Donc allez-y, chargez du boulot. Donc et là, ça m'a permis d'aller un petit peu de voir ce qui se passe. En réalité, oui, j'ai ma femme qui m'a aidé par rapport à ça. J'ai eu l'idée aussi, c'est une des raisons pour laquelle je suis rentré au Maroc, et aussi l'ex-PDG de la société Robobat qui m'a ouvert les portes et qui m'a fait confiance pour être nommé en tant que directeur général de Robobat. Et aujourd'hui, Robobat, c'est le premier intégrateur des solutions BIM
au Maroc et en Afrique francophone. Très bien. Vous passez, ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes en quelque sorte passé du logiciel à la méthode BIM. Je le rappelle, c'est-à-dire Building Information Modeling. C'est une méthode collaborative. Oui, tout à fait. Je parle sous votre contrôle. Oui, tout à fait. Qui synchronise quelque part architecte, structure et tout ce qui est maquette et données. Oui, tout à fait. C'est un travail collaboratif. Au départ, moi j'ai commencé à parler du BIM, je suis un des pionniers du BIM au Maroc, c'est en 2006. Et j'ai essayé un petit peu d'accompagner pas mal de sociétés. Mais au départ, les gens croyaient que c'est un logiciel, parce que Robobat, on est intégrateur de solutions logicielles. Donc le BIM, il a commencé dans les années 2000. Juste pour vous constituer un petit peu comment ça se passe, il faut comprendre que le monde du BTP a connu 4 révolutions depuis 1980. C'est-à-dire, on est passé du travail à la main avec le compas et le table traçante qu'on connaissait, à la DAO. Donc on avait à l'arrivée du logiciel AutoCAD qui est dans l'éditeur, c'est Autodesk. Puis, dans les années 90, on est passé à la CAO, la conception assistée en 3D. Ensuite, à la modélisation numérique. Les années 2000 ont vu l'arrivée du BIM. Donc, le BIM, c'est pas tout de suite, on en parle de plus en plus, mais c'est arrivé depuis l'arrivée du BIM qui a profondément changé la façon de concevoir et de construire. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère encore, celle de l'intelligence artificielle, jumeaux numériques et de l'Internet des objets, l'IoT. Oui. Donc, il faut savoir que le BIM, c'est un travail collaboratif. C'est de collaborer entre les différents acteurs de l'écosystème du BTP, entre l'ingénieur, l'architecte, l'entreprise, tous les intervenants, pour avoir travaillé sur une maquette. Ce qu'on peut dire, le BIM, c'est un petit peu construire virtuellement avant de construire réellement. D'accord. Pour faire court, ça serait ça. Mais qu'est-ce qui a été le plus dur au début? Est-ce que c'était le fait d'expliquer la technique, si je puis dire, ou est-ce que c'était le fait d'embarquer les différents? Je dirais déjà, il y a un point qui est important. Déjà, la digitalisation, ça a pris du temps. Donc, les gens aujourd'hui, on trouve que c'est une nécessité, c'est quelque chose de standard. Mais il faut se comprendre. Si on revient 25 ans en arrière, quand j'ai créé cette Robobat, c'était un luxe de s'équiper avec des logiciels métiers. Il faut savoir que le coût est important, la formation. Donc, c'est la raison pour laquelle Robobat a mis la formation comme point fort lors de la création. Moi, j'ai même démarré au départ quand j'étais seul et j'ai fait le slogan, un ancien slogan qu'utilisait Carrefour en France, c'était satisfait remboursé. Donc je disais aux gens, il faut se former sur le logiciel, si vous êtes pas satisfait, on vous rembourse. Donc ce qui fait que la formation elle est très importante. Donc le coût pour utiliser le BIM aujourd'hui, parce que les bureaux d'études, les cabinets d'architectes, les entreprises, ils passent des outils qui coûtent cher, de la formation, équiper les gens, équiper les ressources humaines. Donc tout ça fait que on essaie toujours à chaque fois de reporter en disant c'est pas pour aujourd'hui, pour demain. Oui. Et donc aujourd'hui, on voit de plus en plus des grands projets qui se réalisent. Heureusement, aujourd'hui, on a la Coupe du Monde 2030 qui fait qu'on a des gros projets et fait que les entreprises sont obligées de rentrer à l'utilisation du BIM. Oui, alors ce qui nous intéresse aussi, Soufiane Smaili, quand on reçoit des entrepreneurs dans Heure Essentielle, c'est de connaître leur quotidien, comment ils travaillent, etc. Une journée type chez vous, c'est quoi? Est-ce que vous êtes sur les chantiers ou est-ce que vous êtes au bureau? Et puis, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Je dirais, ça dépend, parce que chaque entrepreneur, il voit, je dirais, son poste évoluer dans le temps. Au départ, je faisais le porte-à-porte, parce qu'il fallait vulgariser et d'aller voir. Je me rappelle très bien pour une anecdote, j'étais même pris mon PC et aller à la ville d'Ayoun pour faire une présentation autour des solutions. C'était pas encore le BIM, mais c'était le calcul de structure, où je me suis retrouvé avec 2 ingénieurs dans un coin de café, parce qu'on n'a pas pu avoir une salle là-bas. Oui. Donc aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc ce qui fait que on était plutôt sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une équipe de 20 collaborateurs qu'aujourd'hui, il faut comprendre que Robobat, c'est un centre de formation avant tout. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tous les logiciels qu'on commercialise autour des solutions BIM, on forme dessus. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à l'étranger pour se former sur ce type de logiciel. On a les compétences internes aujourd'hui. Donc, je dirais, aujourd'hui, on fait du management, on fait le contact client, on travaille sur les formations, les différents types de formations, parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, Robobat a choisi la notion de l'open BIM, c'est d'avoir les différents éditeurs qui intègrent. Donc, on a diversifié. On était monoproduit, après on a diversifié de telle sorte qu'aujourd'hui, on répond à un besoin global. Aujourd'hui, si je prends un bureau d'études ou un cabinet d'architecture, une entreprise, elle va utiliser au moins 1 ou 2 logiciels que Robobat aujourd'hui commercialise sur le marché marocain. D'accord, donc on peut dire en tout cas que les compétences, parmi en tout cas les compétences non techniques et qui vous aident au quotidien, ça reste encore aujourd'hui en 2025. Tout à fait. Tout ce qui est négociation, pédagogie et écoute du marché. Ceci étant, qu'est-ce que vous ne faites pas? Quel est le périmètre que vous refusez pour rester excellent dans votre
cœur de métier. Par rapport à Robobat ou par rapport à moi? Par rapport à... les deux, allez-y, je vous en prie. Non, mais aujourd'hui, on reste toujours focalisé sur notre métier qui est celui du BTP. Donc on sait que le monde du logiciel, de la digitalisation, c'est très vague. On est resté sur tout ce qui concerne la partie infrastructure, la partie architecture, la partie délo secondaire, sur la partie structure. Et on est allé sur du scan to BIM. Donc aujourd'hui, on fait de l'accompagnement, de la formation. Donc au-delà de ça, on essaie de ne pas y aller parce qu'on veut regarder notre excellence sur cette partie-là. D'accord. Donc vous avez des indicateurs clés que vous regardez, par exemple, je sais pas, chaque semaine pour savoir si un client adopte vraiment le BIM. Ça serait pas juste une licence installée. On n'a pas encore tous ces moyens, mais on essaie de voir un petit peu. On a détecté ces 3 dernières années, surtout après le Covid, une montée importante de l'utilisation, une forte demande. Aujourd'hui, Robobat, c'est le premier fournisseur de toutes les grandes entreprises qui veulent travailler légalement et de manière, je dirais, intelligente. On essaie de voir qu'on a une croissance permanente aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, le BIM commence à prendre sa place au Maroc. Donc, votre modèle à vous, c'est licence, service, formation, accompagnement. Formation, accompagnement. Donc, on peut dire que ce sont vos vrais moteurs de marge aussi. Tout à fait. Sofiane Smaili. D'accord, très bien. Après 2023, tout le monde parle parasismique, les règles anti-séisme. On parle de plus en plus de qualité des données, de contrôle chantier. Si vous aviez, vous, Sofiane Smaili, à imposer une règle simple qui changerait vraiment la donne, ce serait laquelle? Je dirais, vous avez bien fait de parler de parasismique parce que le parasismique, j'étais un des premiers au Maroc à intégrer la norme parasismique marocaine qui est sortie en 2002 dans les outils de calcul qui a aidé énormément les ingénieurs à l'utiliser. Et donc aujourd'hui, Robobat avait fait part de faire venir pas mal de grands experts dans ce domaine-là pour partager et faire savoir et partager leur expérience. La dernière conférence autour du parasismique, ça a été fait à Marrakech juste après le séisme de l'Haouz, donc en 2023. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est la qualité, moi je dirais, ce qui est très important, c'est la qualité, c'est l'intégrité, c'est le professionnalisme, ne pas mettre l'argent au-dessus de la sécurité des gens. Et vous constatez qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui ont ce souci-là de l'intégrité et du professionnalisme. Oui, sincèrement. Oui, aujourd'hui, il y a encore des choses à voir. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent toujours l'argent avant la qualité, avant la sécurité. Ça existe, on peut pas le nier. Mais de plus en plus, il y a quand même cette conscience professionnelle. Les gens ont compris aujourd'hui qu'il faut, pour réussir aujourd'hui au Maroc, qu'il faut aller vers la voie légale. Et vous, Sofiane Smaili, quand vous faites face à du manque d'intégrité, du manque de transparence, est-ce que vous dites stop, on n'est pas prêt, on recadre d'abord les méthodes? Non, j'ai jamais dit stop. J'essaye un petit peu de travailler plutôt en collaboration que de juger quiconque. Sinon, j'aurais bien longtemps arrêté Robobat parce qu'il faut savoir aussi, pas que sur le sismique, il faut savoir aussi dans le monde du logiciel. C'est très honnête de votre part. Il y a de l'informel, donc ce qui fait que aujourd'hui j'aurais arrêté. Donc vous savez, quand vous arrivez en 99, vous créez une société dans le monde du logiciel. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en moi, en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec tous ces diplômes? Il est en train de vendre des logiciels au Maroc. Sachant qu'un grand nombre achètent des logiciels à petit prix qui sont non officiels. Et pourtant, j'ai pas baissé les bras. Et aujourd'hui, on est devenu numéro 1 à l'échelle Afrique francophone. Je parle à l'entrepreneur que vous êtes, Sofiane Smaili. Le frein, d'après vous, qui est le plus sous-estimé? Est-ce que c'est la culture d'entreprise? Est-ce que c'est tout ce qui est formation, tout ce qui est gouvernance? Quel est le frein le plus sous-estimé, d'après vous, quand on s'adresse à des entrepreneurs? Moi, je dirais le frein. Je pense pas que c'est petit. C'est un peu de tout. Ça dépend dans quel domaine on est. La formation aide aussi, mais je peux pas dire un seul point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur, il est confronté aux problèmes avec tout ce qui est administration, avec le système bancaire, avec les ressources humaines, avec tout ce qui fait qu'aujourd'hui, pour créer une entreprise, il faut avoir une maîtrise dans beaucoup de domaines. Parmi vos cœurs de métier à vous, c'est la formation. Donc vous avez besoin de talent. Vous formez en interne, sauf que le marché parfois vous pique, entre guillemets. Ça, vous avez fait exactement, c'est exactement. Vos talents, alors comment vous faites pour faire de la rétention? Il faut savoir une chose, ça c'est vrai quelque chose que j'ai vécu et je vis toujours. Il faut savoir que l'ancienneté de mes collaborateurs aujourd'hui, elle est de plus de 10 ans.
On est une vingtaine, donc c'est vrai que la manière de manager, je pense que c'est une manière que j'ai essayé un petit peu de ne pas considérer mes salariés comme des exécutants, mais c'est des collaborateurs. Il faut savoir que c'est pas évident, parce que quand vous formez des gens, des ingénieurs qui ont 10 ans, 15 ans, qui sont ingénieurs et qui ont cette expérience-là, vous les envoyez former d'autres ingénieurs au sein de grandes entreprises, certes, on va essayer de les piquer. Maintenant, je laisse les choses, chacun à sa conscience. Est-ce que ils veulent continuer avec cette voie-là? Il faut savoir aussi que j'offre quand même un métier, il faut être passionnant. Parce que c'est pas, ça se limite pas à être un simple ingénieur de structure ou génie civil. Il faut aussi aimer ce qu'on fait, aimer l'informatique, aimer la notion de logiciel. C'est tout un métier. Il faut l'apprendre. Parce que quand je recrute un ingénieur génie civil, au départ, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour qu'il soit opérationnel. Et après, quand il part, ça vous fait quoi? Ça fait mal au début, mais on continue. Et moi, tant qu'il y a encore de la croissance, je dis que c'est très bien. Et après, moi, je l'ai dit à un ami qui est ingénieur. J'ai dit, écoutez, si tout le monde forme et que les gens partent, à un certain moment, tout le monde va être formé. Et dans ce cas-là, on n'aura plus besoin de... La difficulté aussi de RoboBats, c'était quand je suis arrivé, il n'y avait pas une autre société qui fait la même chose pour que j'aille piquer d'autres personnes. Ça, c'était une difficulté. Ah oui, par rapport au talent, effectivement. J'étais seul, donc il fallait le créer. Oui, justement, vous me tendez la perche. Si vous repartiez à zéro, allez, 90 premiers jours, vos 90 premiers jours, ça ressemblait à quoi? Au cauchemar. 90 premiers jours de cauchemar. 90 premiers jours parce que tous les matins en se levant, on savait pas si on allait continuer. Est-ce qu'on peut faire demi-tour? Parce que moi, il faut savoir aussi que j'étais en France, j'avais un poste, j'étais quand même cadre supérieur, je voyageais partout dans le monde, je faisais pas mal de conférences et donc j'étais aussi pas mal diplômé. Donc à n'importe quel moment, il y avait des grosses boîtes d'entreprise françaises qui me demandaient, qui voulaient que je sois vers mieux. Et j'ai dit non, c'est quand même, je vais tenter. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'ai toujours mes diplômes et mon expérience. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a aidé, c'est cette persévérance que bien sûr, que je donne à quiconque s'il croit à un projet, de continuer jusqu'à la fin. Mais juste, vous m'avez devancé parce que c'était justement ma dernière question. Malheureusement, on manque de temps. Que diriez-vous aux jeunes aujourd'hui, les jeunes, de manière générale, recrues ou pas, pour leur donner envie d'oser et d'y croire? Ouais, pour les jeunes, les futurs entrepreneurs, je dirais d'abord une chose, il ne faut pas craindre de commencer petit, mais avant de se lancer, je conseille toujours aux jeunes diplômés, quel que soit leur domaine, de passer d'abord par l'entreprise. Les entreprises ont besoin de talent aussi. Si tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat, les entreprises, ils vont embaucher qui? C'est essentiel d'acquérir une première expérience, de comprendre le fonctionnement du marché, les besoins des clients, les contraintes réelles du terrain. Cette étape permet d'apprendre, de se confronter à la réalité, de bâtir une base solide avant d'entreprendre. Donc voilà, qui aide ensuite à anticiper les échecs et devenir avant-gardiste dans sa manière de créer. Donc ensuite, oui, il faut oser. Il faut oser. L'entrepreneuriat, c'est une école de courage et de patience. On échoue parfois, on doute souvent, mais chaque difficulté fait grandir. Voilà, j'ai appris par ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment. Soufiane Smaili, c'était un plaisir de vous recevoir, fondateur et directeur général de RoboBats Maroc. On va pouvoir retrouver l'intégralité de cet entretien en podcast sur l'application Lux Radio. Il est 12h13, mais encore